Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un auditeur qui nous avait envoyé un lien sur des apparitions mariales, c'est-à-dire de Marie, la Vierge Marie, en Égypte, donc au Caire. Plusieurs apparitions au-dessus d'une église, et même à l'intérieur d'une église copte, dans une petite ville à côté du Caire. Bon. Les premières apparitions, c'était le 2 avril 1968, et il y en a eu une autre en 86, en juin 86. Bref, j'ai fait le tour, on a fait le tour, on a regardé un petit peu tout ça. Alors moi j'ai vu quand même la possibilité d'une mise en scène d'un scénario, et donc c'est vrai qu'il y a des choses assez troublantes. Il y a eu des guérisons spontanées de maladies, etc. Notamment le cas d'une petite fille qui avait eu l'œil crevé lors d'une apparition. Apparemment on aurait retrouvé la vue de cet œil. Donc il y a des choses assez troublantes, c'est vrai. Mais la question que je me pose, moi, maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pourquoi, étant donné qu'il y a quand même ce mouvement laïciste qui veut que les gens deviennent de moins en moins croyants, etc., etc., pourquoi le projet viendrait contrecarrer tout cela en venant amener toute une mise en scène qui mettrait les gens dans un état de croyance d'un coup soudaine face à des miracles qui viendraient, tu vois, si on fait apparaître des hologrammes géants de la Vierge Marie un peu partout dans le monde, ou d'icônes, tu vois, l'icône religieuse de chaque communauté, tu vois, qui viendrait se présenter là, comme ça dans le ciel. Ça va à l'encontre de ce mouvement laïciste, tu comprends? Je comprends pas, il y a quelque chose que je pige pas là. C'est quoi? Moi, ça va pas à l'encontre. Ça peut être des stratégies tout à fait normales. Bref, pour en venir à cette apparition, moi je suis pas placé pour savoir si cette apparition est authentique ou pas. J'ai pas les moyens d'en faire la preuve ou de réfuter ça. Moi, l'attitude qui est la meilleure dans ces situations-là, c'est de toute façon déjà de prendre connaissance de qui est la Vierge Marie, que ce soit pour les musulmans, parce qu'elle est bien située dans l'islam. Il y a toute une explication la concernant. C'est la meilleure des femmes. Voilà, donc ça veut dire on peut, devant une apparition, qu'elle soit faite par des hologrammes, qu'elle soit faite par Tartampion, ou qu'elle soit de l'émanation d'une vision qui a plus d'authenticité à un certain endroit, c'est pas là le plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir en soi-même une connaissance qui nous permette de nous approcher en somme de la Vierge Marie dans son essence. Ouais. C'est savoir qui est la Vierge Marie et de pouvoir à quelque part profiter d'une occasion, même de cet ordre, même si ça a été monté de toutes parts, peu importe, pour s'en approcher. Ce que je trouve un peu suspect quand même dans tout ça, parce que j'ai parcouru un peu tous les articles là, c'est la manière dont la Vierge Marie est représentée. C'est toujours cet aspect kitsch, tu vois, évanescent, Yalin, tu vois, c'est très très kitsch, avec une attitude très sentimentaliste, très... Je vois très bien le genre de Vierge. C'est Sainte Nitouche. Voilà. Oui, je comprends. Non mais c'est tout à fait l'histoire. Je te dis, ce qui est intéressant, comme je le dis, c'est de toujours réussir à se plonger dans la réalité. Même si quelque chose est bidon, puis qu'il est là pour nous rappeler une réalité, eh bien cette réalité-là, il faut surtout la pénétrer. On n'est pas obligé d'être l'heure d'une apparition qui peut avoir été faite par un système d'hologramme ou de je sais pas quoi. Quelle importance ça? Je veux dire, je comprends bien que d'un certain plan, ça peut avoir une importance pour suivant qui. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir. On peut apprendre, avant toute apparition, on peut apprendre à savoir qui est la Vierge Marie, que ce soit dans l'islam ou dans d'autres traditions. On peut donc se retrouver à quelque part
en familiarité avec cette Vierge Marie. Oui, mais c'est pas de la contre-tradition que de venir te mettre des supports visuels qui sont aux antipodes de ce... Et eux, ceux qui font, mais mettons qu'il y ait des personnages qui fassent ceci, c'est à eux que revient cette contrefaçon. Je parle moi pour celui qui voit ça. Tu te retrouves en face d'une vision qui a été faite par Hollywood ou qu'elle a été faite d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe, c'est qu'en soi-même, si on vit et qu'on a une connaissance suffisante et qu'on s'approche de la réalité, de ce que représente la Vierge Marie, eh bien, même ça nous fera encore un rappel. Tu veux dire peu importe? Je ne dis pas peu importe. Je dis pour celui qui regarde, ce qui est important pour lui, c'est de se plonger dans la réalité de ce que représente la Vierge Marie. On est dans un monde où tu veux commencer à chercher à vérifier l'authenticité. Par quel moyen? Tu fais comment? Tu fais des enquêtes qui n'en finissent plus, mais moi je préfère me plonger dans l'approche de la Vierge Marie, de la signification que ça a, de cette émanation en quelque sorte de l'esprit divin, et puis voilà. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que nous, on est sûr de l'authenticité du truc, c'est ça que tu as envie de dire. Donc, oui, parce qu'à un moment donné, si on se laisse leurrer par des effets de je sais pas quoi, on est à la recherche d'effets, c'est qu'on est dans un doute. ouais. Il nous faut absolument quelque chose pour se cramponner, mais c'est pas après ça qu'il faut se cramponner. Parce que pour un aveugle, il y a des aveugles qui sont certains de l'existence de la Vierge Marie et qui en sont tout aussi certains, si ce n'est plus, que des gens qui ont une très bonne vue. Donc il ne s'agit pas, c'est pas par là que ça passe. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On est bien d'accord. Oui, il fallait absolument ce genre de choses pour que ça soit la preuve d'une authenticité, mais c'est pour rigoler. Je trouve ça un peu dommage qu'on vienne te fausser ton imaginaire avec des figures complètement bidons. C'est un peu comme, tu vois, quand tu lis un livre, et puis après que tu regardes le film tiré de ce livre, des fois tu es super déçu parce que ce que tu en as imaginé, les personnages, la manière dont tu les as imaginés, l'histoire dans la manière dont tu l'as imaginé, d'un coup on réduit ça à une vision limitée de la vision du scénariste et qui est pas du tout la vision que tu en avais eue toi. Oui, mais c'est tout simplement parce que tu te trouves dans un état qui permet cette malléabilité-là. Mais quand tu obtiens une certitude des choses, toute cette espèce de théâtre-là n'a plus la même prise sur toi. Moi, je dois dire une chose, que si on m'annonce qu'il y a l'apparition de la Vierge à 50 bornes de chez moi, et puis que toutes les nuits, je vais même pas me déplacer pour aller voir. Si je passe devant, je regarde. Je vais pas dire que je vais baisser la tête. Je vais regarder, mais je ne veux pas me déplacer pour voir. J'en ai pas besoin. Attends, même si c'est vraiment l'émanation de quelque chose de divin. De toute façon, je n'ai pas besoin de ça, voilà. Si on attend là-dessus, on est mal barré. Parce que des signes, on va nous en faire plein, là, il y en aura pour tous les goûts. D'ailleurs, ça commence déjà. Il a fallu, pendant une grande période, faire ce qu'on appelait une pseudo-tradition. Et on est dans la contre-tradition, ce qui veut dire qu'on peut nous faire des apparences de tous bords. On peut nous en mettre plein la vue, c'est pas un problème. C'est facile de faire des hologrammes. T'avais vu cette chanteuse là actuelle qui chantait avec Elvis Presley par exemple? Oui, oui. Mais on peut te donner l'illusion de vraiment des choses. C'est incroyable, quoi. Je vais te dire une vision pour quelqu'un, elle prend un caractère d'intimité qui va bien au-delà de toutes ces considérations. Ouais. Normalement, ça ne devrait pas leurrer quelqu'un au-delà d'une limite. Un vrai croyant, il n'est pas leurre de tout ça. Même s'il croit que cette apparition est une apparition réelle, une émanation de l'Esprit de Dieu, c'est pas un problème. Ouais. Voilà, c'est pas un problème. À présent que ces mouvements, ces manipulations puissent faire remuer des foules et qu'il y ait une stratégie précise pour amener ces choses
un but déjà bien élaboré, tout est possible. Alors moi, là où ce que je trouve bizarre, c'est que tu vois, c'était en 1968, on n'en a pas beaucoup entendu parler, ces choses-là. Tu vois, les miracles tels que ceux de Bernadette de Soubirous, ou je ne sais quoi, et on en entend parler, on connaît. Mais là, ces apparitions-là, moi j'en ai jamais entendu parler personnellement, à part... Oui, mais parce qu'on n'est pas non plus, il y a des périodes aussi où on n'est pas nécessairement attentif aussi à ces choses-là. Alors, 1968, c'était l'année de la mort du Padre Pio. Et le Padre Pio, c'est un personnage qui est un saint. Ouais. Il a passé passablement inaperçu pour une montagne de gens. Ouais. 68, c'était plutôt la révolution à Paris ou la grande libération de la jeunesse où elle a pu s'éclater un peu comme il faut. Voilà, ça n'a pas passé inaperçu. Lancer des bâtons dans certains quartiers, c'est cette espèce de pseudo-révolution. Station un peu bruyante de toutes ces choses-là. On en a fait une tartine qui n'en finit plus, on en parle encore. On parle encore des 60 mais par exemple, les chrétiens, ils pourraient utiliser ça, ça pourrait être leur cheval de bataille pour prôner, pour faire du prosélytisme, tu vois. Et c'est pas utilisé, c'est pas fait, c'est pas utilisé. Donc. Mais les choses se passent très différemment à présent. C'est pas joué de la même façon. Mais de toute manière, je te dis que peu importe leur manœuvre, moi je ne veux pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, ceux qui veulent manœuvrer là-dedans et qui ont un but précis, ça m'intéresse pas de savoir. Mais si c'est vraiment si extraordinaire que ça, on en parlerait plus. Mais pourquoi? Mais non, les choses les plus extraordinaires, on n'en parle pas du tout. Parce qu'à un moment donné, quel est le miracle qui fait que l'homme existe, qu'il a justement, on parle des yeux, qui sont soignés, qu'il ait des yeux pour voir l'ensemble de la création, qu'il ait la possibilité en lui d'avoir la réponse par rapport au symbole que représente toute chose dans la création. Ce miracle-là, il est à journée faite, il est tous les jours, jour et nuit. Est-ce qu'on en parle? Oui, ça paraît tellement banal. Voilà, donc c'est banalisé. Alors il faut absolument un truc qui sort de l'habitude pour que ça devienne un miracle. Mais franchement, c'est une plaisanterie tout ça. Je veux dire, tu vois bien un peu le côté, on est à 100 lieues du miracle à partir de là. Même si l'apparition en question est une apparition authentique d'après ce que tout le monde voudrait qu'elle soit, mais même ça, ouais, puis alors. La problème, c'est qu'il certainement ça peut avoir été pris pour quelque chose d'authentique, ou bien c'est pris de toute façon pour quelque chose de bidon, par n'importe quel mot, parce qu'à un moment donné, même si on n'arrive pas à expliquer ce qui s'est produit dans les faits, même sans cette explication, on réfute tout ça parce qu'on ignore la réalité de ce que représente tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà tu veux dire, en réfutant ça, on réfute tout le reste avec. Ben bien sûr, mais je te dis autrement le miracle. Le soleil qui tous les matins est là et a illuminé nos endroits sur lesquels on vit sur cette terre, est-ce que c'est pas un miracle par hasard? Ah ben oui, bien sûr. Etc. À un moment donné, quand Dante parlait de l'amour qui fait tenir les étoiles, cet amour qui fait que l'ensemble de toute la manifestation existe, est réel, avec tout ce que ça comporte comme complexité en quelque sorte. Et en même temps, ce que ça représente comme harmonie. Ouais. Est-ce que c'est pas un miracle? Mais bien entendu. Eh ben alors, voilà. Donc c'est pas une apparition d'un peu plus, un peu moins.
qui va enlever ou rajouter quoi que ce soit. Simplement, je dis, la Vierge Marie, on peut s'approcher d'elle de manière à saisir qui elle est, voilà. Et pour un musulman, pareil, dans l'islam, la Vierge, elle a une position, c'est la plus pure des femmes, et qu'est-ce que représente cette pureté, et comment se fait-il? Il y a même eu toute une explication concernant cette possibilité d'enfantement malgré sa virginité. Elle est expliquée dans l'islam. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'elle a enfanté de Jésus on pourrait dire par le même chemin que le prophète a enfanté le Coran. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est par le même personnage, puisque c'est par l'ange Gabriel. Voilà, bien sûr, c'est le même cheminement. Donc c'est ça qui est important à saisir, prendre. Et en fait, ce qu'il faut aussi saisir, c'est qu'il faut aller à la base, à la source de toute chose pour comprendre, et tout ce qui est la conséquence de la manifestation n'est pas ce qui est le plus important finalement. C'est tout aussi important, mais simplement, je veux dire, c'est l'illusion qu'on a de ces choses. Ah voilà, oui. Alors l'illusion qu'on a de toutes choses, c'est une illusion, c'est entendu. Et je veux dire, cette réalité qui est présente, elle est palpable, elle est dans toutes les traditions expliquée suffisamment long, large et en travers. Il est expliqué de quelle manière il faut faire pour s'en approcher. Tout qui est. Il n'y a pas besoin d'aller chercher rien d'autre. Donc dans l'islam, on peut très bien trouver tout ce qui convient, et dans le christianisme aussi, dans toute religion, dans toute tradition, il y a tout ce qu'il faut pour s'approcher le plus près possible de ce principe de l'Esprit de Dieu. En fait, la réalité que l'on voit est vraiment tributaire de l'idée qu'on fait de cette réalité. Non. Bon, ben on continue, tu m'expliqueras pourquoi non. Allez, ciao.